Fabrice Gildas Motivation. Alors, c'est une plateforme d'inspiration, d'information, de compréhension et de sagesse, où les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les captifs sont libérés et les ignorants acquièrent la connaissance. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, aimez et laissez vos commentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment une femme peut impacter sa génération, devenir une femme d'impact. Je vais d'abord vous expliquer le but pour lequel la femme a été créée. Deuxième volet, je vais vous donner deux exemples frappants des deux femmes qui ont impacté le monde. Il s'agit d'une femme célibataire et d'une femme mariée. Deux femmes. Et le troisième volet, je vais vous donner 4 inspirations. Comment tu peux devenir une femme d'impact. Pour quelles raisons Dieu avait créé la femme? Au commencement, l'homme était seul. Il gardait le jardin, il cultivait le jardin, il protégeait le jardin. Dieu l'a regardé de loin et s'est dit non. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide qui lui est semblable. Alors, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et pour quelle raison? C'est pour qu'il puisse venir aider l'homme. Quand tu entends le mot aider, ça ne veut pas dire que tu es un être faible. Que tu es faible, voilà pourquoi tu n'as rien à faire, tu n'as pas des idées, voilà pourquoi on t'a mis comme une aide. Non. Représente-toi. Si par exemple, moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'argent. À qui je vais demander l'argent? À une personne qui a de l'argent. On appelle ça de l'aide. Je demande de l'aide. Donc, être une aide ne veut pas dire que non, tu es faible. Et deuxième exemple, je vais te donner, quand tu as besoin d'une aide, par exemple, si moi j'ai la capacité de soulever 50 kilos et que j'ai besoin de soulever 50 kilos, mais je n'arrive pas, je vais chercher une personne aussi qui a la capacité de soulever 50 kilos ou bien une personne qui a la capacité de soulever beaucoup plus de kilos que moi. C'est ce qu'on appelle une aide. Donc une aide est une personne qui est déjà remplie, une personne qui a déjà des capacités, des potentiels, une certaine énergie, une certaine sagesse, une certaine compréhension des choses, un certain bagage intellectuel, une certaine intuition, une certaine sagesse que la personne a déjà avant qu'on puisse lui demander de l'aide. De la même manière, quand nous demandons de l'aide, par exemple, chez les pasteurs, c'est parce qu'on est censé que les pasteurs peuvent prier pour nous, pour que nous puissions recevoir les réponses à nos prières. Donc, la femme a été créée pour aider l'homme dans sa mission. Il y a une certaine mission que Dieu donne à l'homme et la femme vient l'aider. Donc, ça, c'est un bref aperçu du but pour lequel Dieu avait créé la femme. Je vais te donner 2 exemples des femmes qui ont marqué l'histoire et qui m'ont marqué. Ce sont des exemples qui m'ont marqué. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fabrice Gildas Motivation. Il y a de l'inspiration, il y a des informations, il y a la compréhension et puis il y a vous challenger quoi. Et ça va vous motiver, vous inspirer et transformer votre mentalité. La manière dont vous voyez les choses, c'est pas de la même manière que vous le verrez encore. Oui. Alors, première femme, premier exemple, c'est la mère Teresa. La mère Teresa a impacté sa génération. Elle venait de l'Europe. Elle était d'origine yougoslave. Elle était une sœur du Vatican. Elle avait été envoyée en mission en Inde. Quand elle est arrivée en Inde, elle était d'abord une institutrice. Elle enseignait les gens en Inde. Elle enseignait dans la mission catholique. Et après, tellement qu'elle était frappée par la pauvreté de la population indienne, elle a laissé son travail d'enseignante pour aller embrasser, pour aller rester avec les pauvres. Et elle est restée avec les pauvres. Elle partageait les mêmes souffrances avec les pauvres. Elle leur nourrissait. Son salaire, elle a dépensé tout son salaire. Elle était même venue voir son directeur. Vous allez lire son histoire, sa biographie. Elle a demandé à ce qu'on puisse lui donner son dernier salaire. Elle l'a dépensé avec les pauvres. Et fin de fin, le monde a reconnu
ce que la mère Teresa a fait. Aujourd'hui, l'Église catholique reconnaît la mère Teresa. Elle a été même canonisée par le pape. C'est pour ainsi te dire que, et sans oublier, elle a eu même un prix Nobel de la paix. C'est pour ainsi te dire que tu peux devenir une femme qui impacte la société. Tu n'es pas obligé de dépendre d'un homme. Tu n'es pas obligé de dépendre de quelqu'un d'autre. Tu peux impacter la société sans même que tu puisses être marié. Deuxième exemple, c'est une femme mariée, mais qui a propulsé un homme à un niveau très élevé, qui a créé des changements dans la vie d'un homme, qui a attiré une certaine inspiration. Je veux parler de Michelle Obama. Michelle Obama, même quand Obama a fait la reconnaissance de sa femme, il a pleuré. Je n'ai jamais vu un président pleurer quand il fait la reconnaissance de ce que sa femme a fait. Pendant sa présidence et pendant tout le long tout le temps qu'ils étaient ensemble. Obama a même dit, vous allez écouter vous-même, il a dit que tu as pris une charge qui n'était pas la tienne. Michelle Obama a pris une charge qui n'était pas la sienne. Mais elle est rentrée dans la mission d'Obama parce que Obama l'a montré sa mission. Il a dit que regarde ce que moi je veux faire, regarde comment je veux agir, comment toi tu trouves, comment on va faire. Et Michelle Obama a impacté et aujourd'hui elle a tenté d'inspirer la nouvelle génération. Donc je t'ai donné 2 exemples seulement pour que tu puisses savoir comment une femme mariée peut impacter la société et comment une femme célibataire peut aussi affecter la société, peut impacter la société. Il y a 4 inspirations que je vais te donner. 4 inspirations qui vont te pousser à être une femme d'impact, à laisser une trace sur la terre, pas seulement les enfants, mais à laisser une trace sur la terre. Première inspiration. Pense d'abord en premier à toi-même. Pense d'abord à toi-même. Pense à ta carrière. Pense à ton avenir. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? D'abord toi. Qu'est-ce que tu auras dans la vie? Quels sont les pays dans lesquels tu vas voyager? Où est-ce que tu vas passer? Quel genre de personnes que tu vas fréquenter dans l'avenir? Pense d'abord à toi-même. Ne vois pas d'abord le mariage. Parce que généralement, surtout nos sœurs africaines, tout ce qu'elles voient, c'est d'abord le mariage. Moi, si on ne me marie pas, je ne peux pas. Moi, si on ne me marie pas, c'est d'abord le mariage. Non, tu dois enlever ce cliché-là du mariage d'abord. Pense premièrement à toi-même, à ton avenir. Tes études, ta carrière, quel diplôme que tu auras, quel pays que tu vas voyager, les biens que tu auras, les maisons que tu vas acheter. Pense d'abord à ta carrière. Ça, c'était la première inspiration. Deuxième inspiration. Ne te compare jamais à une autre femme. Généralement, beaucoup de sœurs aujourd'hui, elles se comparent à d'autres femmes. Parce que même ta petite sœur, parce que ma petite sœur a mis au monde, parce que mon ami a mis au monde, moi je n'ai pas d'enfant, tu commences à te comparer. Ou bien, parce qu'elle s'est mariée et que toi tu t'es pas encore marié, tu as 45 ans, 50 ans, tu t'es même pas encore marié, ou bien même 30 ans, tu n'es pas encore marié, tu commences déjà à te comparer à l'autre. Ne te compare pas à d'autres personnes. Tu es sur ton couloir, suis ton couloir tranquillement. Ne te compare pas à une autre personne. Dieu, quand tu nous as créés, quand tu nous as envoyés sur la terre, chacun de nous a une mission à accomplir. Ne te compare pas à l'autre, ne regarde pas qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a, voilà tout ce qu'il faut. Non. Toi, reste avec ton Dieu. Tu te concentres sur ton Dieu. C'est d'abord Dieu. Et après toi, tu vois ta mission que tu vas accomplir. Et tu l'accomplis. Tu marches sur ton couloir. Donc, regarde comme par exemple les coureurs. Si l'on te doit courir, il court et court. Il ne regarde pas à l'autre comme l'autre doit courir. Lui, il ne fait que courir. Il regarde devant, là où il va. Et c'est de cette manière qu'il réussit. Ça, c'était la deuxième inspiration. Troisième inspiration. Installe les barrières dans ta vie, des frontières. Installe les frontières dans ta vie. Ne marche pas dans la vie seulement comme ça. Que quand un homme vient t'offrir des fleurs, un homme vient chercher à coucher avec toi et toi tu ouvres les jambes. Un homme par exemple
vient te donner des théories, il vient te donner des mensonges et toi tu ouvres les jambes et directement tu l'acceptes. Tu crois que bon, c'est cette personne-là qui va m'épouser. Non. Mets-toi des barrières et des principes dans la vie. Si tu t'es donné un principe que non, moi je ne coucherai pas avec un homme avant le mariage, fais-le. Si tu t'es dit que moi j'aurai d'abord mon diplôme avant que je puisse coucher avec un homme, fais-le. Si tu te dis que moi avant que je puisse acheter une maison, je dois d'abord me marier, fais-le. Et des barrières et des principes. Ne sois pas légère. Je sais qu'il y a l'instinct maternel qui te pousse, c'est vrai. Parce que tu as été pris de la côte de l'homme. Et maintenant, il y a un certain instinct maternel qui te pousse. C'est tout à fait normal. Mais tu peux dominer cet instinct-là. Tu peux le dominer facilement. Ça, c'était la troisième inspiration que je te donne. La quatrième et la dernière inspiration. Crois en toi. Crois en tes potentialités. Crois en ta sagesse. Crois à ce que tu peux faire. Tu as des talents à l'intérieur de toi. Développe ces talents-là. Crois en ces talents. Crois en la mission de Dieu dans ta vie pour toi. Voilà les quatre inspirations. Première inspiration, pense toujours en premier à toi-même, à ta carrière, à ton avenir. Deuxième inspiration, ne te compare jamais à une autre femme, quelle que soit sa situation. Troisième inspiration, mets des haies de protection dans ta vie, des frontières, place des frontières. Et la quatrième inspiration, crois à toi-même. Crois à tes capacités, à tes potentialités, à ta force, à ton intelligence, à ta sagesse, à tes inspirations, à ta croyance en Dieu. Crois à ça. Voilà comment tu peux devenir une femme d'impact. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Gildas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fabrice Gildas pour encore plus de vidéos. La prochaine fois, je vais te parler de la fellation. C'est quoi la fellation? La fellation, c'est ce qu'on appelle généralement la pipe. Piper ou bien faire la fellation à l'organe génital d'un homme. Il y a beaucoup de femmes qui croient que faire la fellation, c'est un signe de faiblesse. Je t'expliquerai cela. Oui, c'est une nouvelle période, hein? Une période d'élévation, une période de transformation, une période de changement. Donc, donc là, je marche dans mon quartier. Ben, ça me plaît beaucoup, ça fait pas longtemps que j'y ai déménagé. Ouais. Moi, tout que c'est quelque part de bien.